Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis ravie en tout cas de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Je n'ai malheureusement pas pu vous en faire avant parce que, vous le savez, hein, j'ai aussi ma vie professionnelle à côté, emploi du temps très chargé et puis à côté de ça, bien évidemment, la rentrée scolaire pour mes enfants. Donc, voilà, comme beaucoup, en tout cas, j'espère que pour vous, ça s'est également très bien passé. Voilà, donc en tout cas, je suis contente de vous retrouver, voilà, après ces quelques jours d'absence. Bon, allez, sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc comme d'habitude, vous le savez, je le précise, mais c'est très important. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne par rapport à la situation que vous vivez, la situation, s'il y en a une qui vous préoccupe en particulier, vous prenez le ou les messages, hein, si ça résonne vraiment en vous, mais si ça ne vous parle pas du tout, surtout il ne faut pas forcer, vous mettez de côté, hein, et puis il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va regarder déjà une première carte en énergie principale pour vous, pour connaître votre positionnement par rapport à la situation que vous vivez ou qui vous préoccupe. Comment vous êtes, votre état d'esprit. Une carte pour votre positionnement. Bon, j'espère que vous tenez le coup avec ces chaleurs, pas évident. Je vais aller la chercher. Allez, une carte. Alors, nous avons l'énergie avec le chiffre 7 qui nous dit « Je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités. Je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. » Bon, écoutez, là, le message est très clair, c'est très beau. En tout cas, on nous indique clairement que vous faites, par rapport à certaines personnes, par rapport à la situation, peut-être qu'on va pouvoir constater, en tout cas, vous allez vous différencier par rapport à d'autres. Y a certainement une situation euh, où vous allez mettre tout en œuvre dans quelque chose qui pour vous, voilà, comme dit la carte, qui a du sens, quelque chose qui vous anime, quelque chose où vous gardez la foi par rapport à ça, euh, vous avez peut-être un peu plus d'assurance, on me dit, euh, mais on pourrait, pour certains, nous dire qu'on va reconnaître aussi peut-être vos valeurs, votre potentiel, mais vous êtes des personnes peut-être assez modestes aussi, vous êtes des personnes humbles, vous vous différenciez, mais vous ne faites pas en sorte, en tout cas, de vous mettre en avant. C'est pas ce que vous cherchez, mais on va voir et constater la différence, en tout cas. C'est un petit peu ça que je ressens avec cette première carte en énergie principale. Après, peut-être, voilà, énergie avec le chiffre 7. Le chiffre 7 peut peut-être vous parler. C'est ce qu'on me dit. Et on va regarder aussi une deuxième carte pour voir la situation face à vous ou si vous pensez à quelqu'un, l'autre vis-à-vis de vous, hein, son énergie principale. Allez. En tout cas, si cette première carte d'énergie principale, si vous ne vous reconnaissez pas par rapport à ce que je vous ai dit, on vous invite peut-être à le faire, à être peut-être un petit peu plus dans ce type de comportement, de garder la foi par rapport à une action, à une situation que vous vivez. Situation, une relation, enfin, voyez comment ça vous parle.
pareil. Je vais aller la chercher. Allez. Celle-ci. Donc, eh ben, nous avons l'énergie toujours avec le chiffre 7 de nouveau. Hein. On me l'indiquait déjà, on m'envoyait, voilà, on nous le rappelle, énergie, chiffre 7. On nous parle de réflexion et de sens. La personne pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser, vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise, être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel. C'est incroyable parce que ça va vraiment avec cette première carte. Hein. On nous parlait aussi... j'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Et là, c'est, enfin, vous voyez, on nous en parle de nouveau, être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel. Elles vont de pair, en fait, voilà, ces deux cartes. Et énergie 7-7, quoi, c'est très fort, c'est très puissant. Être sur le chemin d'une prise de conscience. Il y a visiblement la personne qui est face à vous ou la situation, elle a besoin peut-être d'analyser certaines choses. Elle est, voilà, elle est en pleine réflexion, elle analyse, elle réfléchit. Peut-être qu'effectivement, elle va vouloir aussi exprimer, alors on nous parlait de différences, je mets mes différences en avant et vous voyez sur cette seconde carte, on nous dit vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise. Donc peut-être que, comme je disais, si vous n'êtes pas dans cette... dans ces énergies de cette première carte, peut-être qu'il va falloir quand même montrer aussi que vous avez cette originalité, vous avez cette différence qui peut, ou cette personne face à vous, cette situation va remarquer que vous faites vraiment la différence par rapport à une situation. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Nous sommes sur du général, donc ça peut être milieu professionnel, personnel ou sentimental. Bon, en tout cas, voilà, de très belles, pour le moment, voilà, je ressens avec ces deux chiffres 7-7 de très belles énergies. Donc en voyant aussi j'ai foi en moi, donc croyez en vos capacités, croyez en cette situation, croyez en cette relation. Parce qu'il va falloir que cette personne ou la situation, il y a peut-être un déblocage à faire, vous voyez, il y a un temps de réflexion et d'analyse. Donc les choses ne se font peut-être pas comme ça, mais il va y avoir vraiment une sorte de déclic, une prise de conscience qui va pouvoir faire avancer les choses, parce que la personne, elle va donner un sens à tout ça. Vous voyez, on a la réflexion, on a le sens à cette situation. Voilà, il va y avoir un déclic. Ouais. Bon, écoutez, je vais m'arrêter en tout cas pour celle-ci. Je vais les mettre ici. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc, on va continuer et allez, je vais prendre celui-ci. On va regarder. Hop, allez. Je vais tirer une petite carte. On va la sauter. Ok. Donc là, on nous dit « Je révèle ma vérité ». Alors, on peut nous indiquer, alors, bah oui, encore une fois, hein, vous allez être vrai, on peut nous parler d'authenticité, on peut nous parler en tout cas de révéler certains secrets, ça peut être la personne, n'hésitez pas à échanger les énergies par rapport au message que je vous envoie, mais là, on nous parle clairement que pour moi, il y a vraiment, à partir du moment où il y a une situation où on va réfléchir, où on va pouvoir analyser, on va être éclairé parce qu'on va découvrir peut-être une certaine forme de vérité ou c'est quelqu'un qui va découvrir la vérité, enfin, votre véritable vous en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Je vais regarder un petit message en tout cas supplémentaire. Je vais voir ce qu'on nous dit aussi en plus sur cette carte. Alors, on nous dit 3 choses ne peuvent être cachées bien longtemps, le soleil, la lune et la vérité. Bon, ben là, c'est clair. Hein. Bon, on nous dit aussi, vous voyez sur cette image, qu'il y a une femme qui a l'air légèrement apeurée. Son maquillage, vous voyez, il a coulé aussi. Hein.
Elle a peut-être versé beaucoup de larmes dans une situation qui a peut-être été difficile. Et ouais, parce il y a il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées, il y a des choses qui ont été cachées. On dirait en tout cas, voilà, qu'elle a pleuré. Alors, elle a traversé des épreuves. Euh, donc, on nous parle vraiment de révélation avec cette carte, on nous parle d'honnêteté. Donc, on peut nous indiquer aussi une communication qui peut venir à vous. Euh, ouais. Mais soit vous, soit en face de vous, il y a besoin de prendre le temps d'analyser une situation par rapport peut-être à une communication qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. On a besoin de prendre le temps de réfléchir. En tout cas, on ne doit pas s'emballer. Voilà. Parce que peut-être que oui, vous avez traversé une situation difficile, une situation douloureuse. Cette femme sur cette carte a versé beaucoup de larmes. En tout cas, elle a été triste, elle l'est peut-être encore, elle est encore sous ces formes d'énergie, de tristesse. Euh, mais elle va découvrir, on va lui révéler quelque chose. Il y a vraiment cette communication qui arrive, des vérités qui arrivent à vous. Voilà. Alors, je vais la mettre là. Hop. Et on continue le tirage. Allez, je vais prendre celui-ci. Oui, j'en ai une. Ok, on nous dit sur cette carte, nul besoin d'avoir peur. Donc, on voyait aussi sur cette première carte, apeurée aussi, hein, c'est ce que ça nous disait. Elle a pleuré, il y a eu de la tristesse, apeurée, de la peur, de la crainte peut-être face à une situation. On nous dit, nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant, puissante. Donc, ayez foi en la situation, n'ayez pas peur. Vous avancez peut-être assez prudemment par rapport à certaines blessures du passé qui vous font douter sur la situation. Ouais. Allez, on continue. Je vais les ranger là, excusez-moi, je fais un peu de place. Allez, je vais prendre des petites cartes. J'en ai plusieurs. Okay. Alors, on pourrait nous parler de la période de l'automne, quelque chose qui arrive à vous, quelque chose qui va, on va vous lancer, voilà, pour moi, il y a de l'amour, il y a quelque chose on vous lance cette flèche, hein, c'est comme Cupidon, il y a une communication, c'est peut-être vraiment, on nous précise, au niveau peut-être sentimental, c'est peut-être ça qui vous a blessé, qui vous a attristé, on me dit. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok. On a cette baguette magique, on a ce petit chapeau, pardon, un peu de magicien, magicienne. Il y a quelque chose, il va y avoir un déclic. Il y a aussi ce côté soudain aussi, voilà ce qu'on peut m'envoyer, comme si le déclic, quelque chose arrivait, cette communication, on va vous lancer peut-être quelque chose à laquelle vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Après, avec l'étoile, il y a une forme de protection aussi, voilà ce qu'on peut me dire. Par rapport à la situation, comme si cette situation, voilà, oui, était protégée. Ok, on me parle de communication, alors vous pourriez recevoir en tout cas quelqu'un qui est souvent peut-être sur son ordinateur, vous pourriez recevoir un mail, ou vous pourriez, en tout cas il y a quelqu'un qui est très souvent connecté,
Voilà, on nous parle vraiment peut-être un échange qui pourrait arriver à la période de l'automne avec un mail ou sur des réseaux. Ouais. On me parle d'un homme, on me parle de quelqu'un de sportif aussi, quelqu'un, on a ce ballon, mais ça peut être, bon voilà, on est sur des générales, hein, ça ne peut pas forcément être que dans le milieu, dans le football, ou en tout cas on a un homme assez sportif, on a une énergie masculine là qui aime le sport, quelqu'un qui suit le sport, quelqu'un qui... allez, on va dire de plus. Ok, on peut nous indiquer quelqu'un qui aime la musique également, voilà ce qu'on nous dit. Quelqu'un qui joue d'un instrument de musique, on nous parle de nouveau, hein, avec cet oiseau, on nous parle de nouveau de communication à venir. On parle de musiciens, de musiciennes, on parle d'une femme également, énergie féminine. Donc soit vous, soit l'autre pratique un instrument de musique. Il y a quelqu'un voilà, face à vous en tout cas aussi, alors comme je disais, qui pratique un sport, qui est très sportif. Il y a cette communication qui arrive à vous avec cet homme qui pourrait justement vous dévoiler certaines vérités, qui pourrait, oui, vous envoyer. Alors, on parle de réseaux sociaux aussi, hein, ouais, on parle de réseaux sociaux, on peut me parler de mails. Après, j'ai de nouveau, on m'envoie avec cette étoile. Euh, voilà, on peut m'indiquer que vous ressentez quelque chose. Vous êtes peut-être des personnes très intuitives. Euh, vous êtes beaucoup dans les émotions aussi. Voilà ce qu'on peut nous dire. Euh, euh, Après, il y a quelque chose qui dure dans le temps avec cette pomme d'amour. On a envie de croquer la vie. Vous voyez, c'est quand on dit toujours croquer la vie à pleines dents. Ou, voilà, mais c'est pour moi, je pense à tout de suite cette pomme d'amour. Il y a quelque chose comme, voilà, on pourrait nous indiquer une longue vie, en tout cas euh, une relation qui dure dans le temps aussi. Voilà, voilà ce qu'on nous dit. Allez, je continue. Ok, j'ai de nouveau cette étoile, hein. On me l'a envoyée, elle a sauté. Ouais, vous êtes des personnes qui êtes protégées, vous êtes intuitifs, vous avez une bonne étoile. Cette personne a une bonne étoile. Il y a des belles choses à venir. Il y a une très belle communication à venir. Donc, on vous invite en tout cas à garder la foi par rapport à la situation. On nous parle aussi de réussite. On a ce poisson. On peut nous indiquer aussi pour certains que vous êtes sous le signe du poisson, en tout cas un signe d'eau. On a quelqu'un qui arrive à vous. Ouais. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai la communication de nouveau. J'ai ce téléphone. Ouais. Ouais, on nous indique vraiment des signes d'eau, soit vous, soit l'autre. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles à venir avec ce poisson. Il y a des très bonnes nouvelles à venir. Il y a une réussite. Là, certaines vérités vont être dévoilées, je reviens là-dessus, mais c'est ce qu'on m'envoie. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte par rapport à par rapport à la situation que vous vivez. Vous êtes peut-être focalisé sur certaines choses par rapport à, à un passé aussi qui vous a amené beaucoup de tristesse. Donc peut-être que vous avez perdu la foi aussi par rapport à une situation où vous n'y croyez pas. Ouais.
Bon, je vais m'arrêter avec celui-ci et on va continuer le tirage. Allez, hop. Je vais vous prendre, bon, je vais continuer dans le sentimental avec celui-ci, qui peut me dire de plus. Je vais changer, je vais faire petite changer. Alors je change. Alors, je vais déjà prendre une première carte. On va dire que ça, c'est la situation actuelle, la situation en ce moment pour vous. Hein. Voilà. Ok. On va regarder avec celle-ci. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la situation par rapport à ce que vous vivez? Qu'est-ce qui peut desservir en ce moment? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas dans cette situation avec celle-ci? Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour débloquer peut-être la situation, pour avancer? Et on va dire les objectifs. Allez. C'est parti. Alors, donc, je disais la situation actuelle en ce moment. Donc, nous avons, ok, on a ce serpent et on nous parle vraiment de turbulence. Donc, ça ne va vraiment pas en ce moment, visiblement, par rapport à ce que vous vivez. Là, j'ai pris vraiment ces cartes pour au niveau sentimental. Donc là, on nous confirme ces turbulences. Bon, de toute façon, on avait cette carte de tristesse aussi, hein, cette énergie. Alors, j'avais dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire, mettre en action, les tâches à accomplir. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, on nous parle de présent. On nous parle de quelque chose qui arrive à vous. On les avait avec les cartes précédentes. Il y a une vérité, il y a un effet de surprise qui arrive à vous. Il y a des présents. Donc, cette personne, ou soit vous, vous savez que vous avez peut-être besoin de changer certaines choses. Et en tout cas, j'avais parlé de déclic, j'avais parlé aussi d'un effet inattendu, à laquelle on ne s'y attendait pas. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Allez, qu'est-ce qui peut desservir la situation en ce moment? L'évasion. Il y a quelqu'un visiblement qui peut se sentir isolé aussi pour moi. Quelqu'un qui a pris le large, quelqu'un qui s'est isolé, quelqu'un qui peut se sentir seul. Voilà ce qu'on m'envoie. On peut me dire aussi une personne qui a décidé de voyager, de prendre du temps. Quelqu'un qui pourrait aussi habiter sur une île, qui pourrait avoir des origines assez lointaines. Voilà ce qu'on m'envoie. Ouais. Elle s'évade, elle prend le temps et on avait besoin de réfléchir, besoin de recherche, besoin de prendre du temps pour analyser la situation. Cette personne, elle a besoin de prendre du recul, soit vous, soit l'autre. C'est ce qui dessert en ce moment la situation, c'est peut-être effectivement que cette personne a pris le large, que cette personne s'éloigne, a pris peut-être une distance par rapport à vous, par rapport à la situation actuelle. Après, donc on va regarder qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui peut aider la situation à avancer. La distance, on nous le confirme.
Donc l'évasion, la distance, c'est fou parce que vraiment, elles sont liées, toutes ces cartes. Là, les messages pour moi sont vraiment très clairs. On peut nous parler aussi que en fait, c'est peut-être un mal pour un bien, cette distance. Afin peut-être de se retrouver, de voir, d'analyser mieux. Enfin, vous voyez, des fois, on a besoin vraiment de, de, de s'éloigner d'une situation pour prendre du recul et peut-être mieux se retrouver. Cette personne a pu effectivement, elle peut se retrouver assez loin de vous, elle peut avoir des origines étrangères, euh, elle n'est pas proche, il y a peut-être une distance ou il y a une problématique par rapport à ça. Euh, vous vous êtes éloigné, alors dans le sens propre du terme ou dans le sens figuré, hein, selon votre situation. Mais comme j'ai annoncé, qu'est-ce qui peut aider la situation, c'est le mieux, c'est justement cette distance pour le moment. Et comme je disais, c'est peut-être un mal pour un bien. On a besoin de réfléchir, hein. Il ne faut pas oublier aussi le temps, le temps de la réflexion aussi par rapport à la situation. Et là, on va regarder les objectifs aussi de la situation. Ok, on me parle de flirt. Bon, on peut nous indiquer vraiment ce rapprochement de toute façon, hein. Y a un rapprochement qui va se créer, il y a un rapprochement qui va se faire. Si vous pensez à personne et que vous êtes célibataire aussi, hein, vous avez connu beaucoup de tristesse dans votre vie, des relations qui ont été assez difficiles et d'où ces larmes qui ont coulé. Vous avez peut-être du mal à vous remettre d'une situation douloureuse avec ces turbulences en ce moment. Mais il y a visiblement euh, un effet de surprise, une relation peut-être à distance. On avait l'ordinateur, je parlais de réseaux sociaux, il y a une communication, un homme, il y aura peut-être des communications qui vont se faire entre vous. Pour le moment, ça peut être effectivement à distance, mais il y a vraiment ce rapprochement malgré, malgré cet éloignement. Peut-être que vous êtes vraiment très éloigné, mais vous, vous avez vous allez vous rapprocher. Voilà, vous communiquez peut-être par les réseaux sociaux ou par un site de rencontre. Voilà ce qu'on peut me dire. On avait cet ordinateur. Donc vous voyez vraiment comment ça vous parle parce qu'on est sur une guidance générale. Si vous avez quelqu'un en tête ou si vous n'avez plus personne, voilà, ces messages aussi sont pour vous. Bon, écoutez, je vais regarder en dos de deck ce que j'ai. Les échanges, là on ne peut pas faire mieux, hein. Il y a vraiment des échanges, il y a quelque chose, vous allez communiquer ou reprendre une forme de communication avec la personne à laquelle vous pensez. C'est bon, voilà, c'est très clair. Bon, écoutez, je vais m'arrêter avec celui-ci. Et puis, je vais prendre quelques signes astrologiques supplémentaires. Allez. Alors, nous avons le signe de la balance, nous avons bélier, nous avons cancer et nous avons gémeaux. En dos de deck, nous avons le signe du lion. Voilà, donc ça nous fait balance, bélier, cancer, gémeaux, lion. Voilà. Je vais prendre quelques chiffres, quelques lettres en plus. Donc je fais mon petit mélange. Alors. Ok. Donc
avons la lettre Z, nous avons la lettre I, le L, le N, le E, le B, le J, le T et nous avons le chiffre 3. Alors, donc on nous indique donc des initiales pour des noms et prénoms, nom de famille et prénoms. J'avais ressenti avec le poisson tout à l'heure aussi, on nous parlait de bonnes nouvelles à venir, d'une réussite, quelque chose qui arrivait à vous, mais on peut nous indiquer effectivement le mois de mars, hein, de nouveau. Voilà, avec le chiffre 3. Le chiffre 3 peut être donc la date, une date d'anniversaire, un chiffre important pour vous, un numéro de rue, ou voilà. Ouais. Là, on m'envoie ça, là. Téléphone. On me reparle de communication avec ces lettres-là. Voilà, donc B, T, E, N, J, L, Z, I et le chiffre 3. Voilà. Alors, je vais arrêter avec ça. Et puis, avant de terminer et de vous quitter, je vais vous prendre un dernier message conseil avec l'instant magique. Petit message pour terminer cette guidance. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Message conseil pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Alors, on nous dit, sachez qu'il n'y a pas de limite. Donc on vous dit de vous asseoir dans un lieu calme et de fermer les yeux, d'inspirer profondément, d'expirer profondément. Dans votre esprit, visualisez voilà, au plafond au-dessus de votre tête, imaginez. On vous indique de garder votre calme. En vous voyant, enfin en tout cas en vous imaginant peut-être une situation, de ressentir en tout cas les limites ou les blocages s'envoler, disparaître. Invitez l'inspiration et le courage à entrer. Il n'y a pas de limite. On vous l'indique clairement. Donc, vous êtes, on avait ces turbulences, vous êtes... Il y a quelque chose à guérir au fond de vous, il y a quelque chose vraiment, il y a des blessures. On vous demande de croire à cette situation, on vous invite à pas baisser les bras. Ouais, et peut-être que pour certains, là, ce qu'on m'envoie, c'est que certaines vérités qui vont peut-être être révélées, qui vont venir à vous, on vous invite à garder votre calme en tout cas. Voilà, on parle voilà, de yoga, de zen attitude, de prendre du temps aussi pour vous, ouais, voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Et puis, je vais vous prendre un dernier petit message avec, allez, je termine avec celui-là, le petit oracle des fées, comme à mon habitude. Et après, je vous laisse, allez, dernier petit message. Dernier petit message. Ok. Les chevaux fées. Les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Et bien c'est pareil, ça en revient également avec le message précédent, avec le livre Instant Magique.
Donc, relâchez les tensions, oubliez les difficultés, essayez de prendre le temps, de respirer, de rester zen face à cette situation. Il y a vraiment, en ce moment, vous devez vivre effectivement ces turbulences. On avait le serpent. Il y a des personnes, peut-être un entourage, quelqu'un qui a été, voilà, des personnes mal intentionnées. C'est ce qu'on nous indiquait. Euh, bon, il faut relâcher vraiment ces tensions. Il va falloir, peut-être que vous avez besoin de faire des, ah, euh, des, des soins énergétiques, de reprendre vraiment, on me dit reprendre du poil de la bête, quoi, reprendre des forces. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, bon, bah écoutez, je vais vous laisser avec ce dernier message. Moi, ce que j'espère, c'est qu'en tout cas, ça pourra vous aider. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Merci pour vos likes, vraiment. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir à chaque fois que vous likez la vidéo. Ça me permet aussi de voir que les messages vous ont parlé. Euh, et puis... et puis, ben voilà, n'hésitez pas. Après, libre à vous, vous n'êtes pas obligé, mais si vous vous laissez un commentaire, les commentaires sont les bienvenus, dans la bienveillance, toujours, bien sûr. Merci pour votre fidélité et merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Moi, je vous fais de gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, faites attention avec les chaleurs aussi, hein, surtout. Hein. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Bye.